Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom, encore une fois. Nous sommes là pour notre partage sur les fêtes de l'Éternel. Alors, la fête suivante, c'est la fête appelée la fête des tabernacles. Fête des tabernacles, nous prenons les textes. Je suis dans Lévitique 23. Lévitique chapitre 23. Je vais commencer même par le verset 34. Alors, on retiendra que lorsqu'on parlait sur les principales fêtes, on retenait la Pâque, la fête des moissons et la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est la fête qui clôturait l'année religieuse. Ça s'est passé au 7e mois. Et dans ces 7e mois, il y avait 3 fêtes qui se succédaient. Le premier jour du mois, on avait la fête des trompettes, qu'on a expliqué. Au 10e jour, nous avons le Yom Kippour, c'est-à-dire la fête des expiations. Et le 15e jour, vous voyez, donc après 4 jours, on revient devant l'Éternel, 15e jour, et Israël célébrait la fête des tabernacles. C'est la fête qui prenait 7 jours, et après les 7 jours, il y avait une sainte convocation le 8e jour. Et c'est ce jour-là qu'Israël clôturait la fête. Donc il y a 7 jours et un grand jour appelé le 8e jour où le peuple venait pour clôturer la fête. Nous prenons Lévitique chapitre 23. Je commence par le verset 33 plutôt. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles, à l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, les premiers jours, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par les fées. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Le 8e jour-là, c'est-à-dire après le 7e jour. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par les fées. Ce serait une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. 37. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par les fées, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations chaque jour au jour, chaque chose au jour fixé. Alors, le verset 39, le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Les premiers jours, ce serait un jour de repos. Le 8e jour sera un jour de repos. Vous prendrez les premiers jours du fruit des beaux arbres, des branches, des palmes, des rameaux d'arbres touffus et des sols, des rivières
et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours. Nous sommes dans le verset 42. Sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Donc là, c'est le verset 44. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, la fête des tabernacles, c'est la dernière fête. Nous sommes au 7e mois, le 15e jour. Israël devait être convoqué. Il va fêter la fête pendant 7 jours. Et le 8e jour, ce serait la clôture. Une célébration devant l'Éternel. Premier jour, une sainte convocation, un sabbat. Et dernier jour aussi, un sabbat. Voilà comment s'est déroulée la fête. Cette fête clôturait l'année. Voyez, clôturer l'année. Et c'est dans cette période qu'on vient payer aussi sa dîme de l'année. Par rapport, par exemple, au troupeau. Donc, Israël qui avait ses troupeaux, vous voyez, les gens viendraient sacrifier. Donc, c'est dans cette période qu'on venait offrir aussi de les payer la dîme de ces troupeaux. Vous voyez, donc vous mettez à l'écart tout ce qui est dîme. Donc, vous ouvrez la porte. Quand les brebis commencent à sortir, 10e vous récupérez, 10e vous récupérez. C'est ça que vous allez donner comme dîme. En même temps, pendant cette période, j'avais dit qu'au commencement du mois, pendant la fête des trompettes, Israël s'amène avec les fruits. Et ici, maintenant, nous sommes à la fin de la récolte. Israël vient aussi avec des fruits pour bénir le Seigneur. Voyez. Donc, c'est quand Cantique des Cantiques 7 explique que devant nos portes, nous avons les anciens et les nouveaux fruits. Devant la porte, c'est-à-dire pendant les temps de réjouissance, cela explique aussi la fête des tabernacles. C'est dans cette période que le peuple se présente avec des fruits. C'est pourquoi après cette fête, Israël vit l'automne. L'automne, et quand c'est l'automne, allez-y comprendre que vous avez des arbres sans fruits. Voyez, Israël doit commencer les labours pour encore s'aimer. Voyez, donc c'est très très important que nous comprenions ces choses. Alors suivez-moi bien, cette fête s'est déroulée en mémoire. Voyez, quand on célébrait la Pâque, c'était en mémoire de l'agneau qui était mort en Égypte. On se souvenait de ce que Dieu avait fait. Voyez, Dieu avait sacrifié l'agneau pour la délivrance du peuple. Donc Israël se souvenait de cette délivrance par la mort de l'agneau. Et quand on célébrait cette fête ici, des tabernacles, Israël se souvenait de son long pèlerinage de 40 ans dans le désert. Donc il se souvenait comment Dieu les avait fait habiter sous des tentes. Donc, Israël était sous des tentes pendant la marche et c'est ce qui représentait cette fête-là. C'est en mémoire. C'est pourquoi nous disons que nous aussi, nous sommes sous des tentes aujourd'hui. Soit prophétiquement, le millénium sera la fête des tabernacles. Donc, nous allons nous souvenir de notre marche sur la terre. Comment est-ce qu'on a vécu comme des passagers sous des tentes. Voyez. Mais quand Israël célébrait cette fête, c'était le temps où les tentes n'avaient plus de valeur. Vous comprenez? C'est-à-dire, sur le plan de la prophétie au millénium, quand nous allons célébrer la fête des tabernacles,
En ce moment-là, les tentes n'auront plus de valeur. On a déjà quitté les tentes. C'est pourquoi nous disons sur le plan de la prophétie, cette fête viendra après l'enlèvement, c'est les milléniums. Donc là, on a déjà quitté ces corps. C'est pour le millénium, quand nous allons célébrer la fête des tabernacles, ce serait le temps où nous habitons les demeures éternelles. Israël était dans ces demeures. Vous voyez, on serait dans des corps de gloire, mais on viendra sur la terre pour se souvenir. Vous voyez, pour se souvenir des longs pèlerinages que nous avons faits sur la terre et comment on habitait ces corps. Vous voyez, ces corps. C'est là où j'ai dit qu'Israël avait les souvenirs. Nous croyons toujours que même au millénium, on aura les souvenirs de notre vie ici. Et ça va nous permettre de beaucoup bénir les Seigneurs. Israël savait qu'il était dans le désert et il avait habité sous des tentes. Alors la fête des tabernacles est aussi appelée la fête des récoltes ou fête des tentes. Je prends Lévitique par exemple 23, 42. Lévitique 23, 42. Vous allez voir là-bas, le Seigneur rappelle. On dit ceci. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigents en Israël demeureront sous des tentes. Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voyez. Donc, Israël demeurait sous des tentes. Voilà pourquoi on a appelé ça fête des tentes. C'est aussi la fête des récoltes. Je prends Exode 23, 16. Exode 23, 16. La fête des tabernacles était aussi appelée la fête des tentes, des récoltes plutôt, puisque c'est dans cette période qu'Israël s'est présenté avec tout ce qu'il a gagné l'année. Donc, il a mené des fruits devant l'Éternel en guise de reconnaissance. Exode 23, verset 16, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu observeras la fête des moissons, des prémices de ton travail et de ce que tu auras semé dans les champs. Et la fête des récoltes, vous voyez, la fête des récoltes là, c'est ça la fête des tabernacles, à la fin de l'année, vous voyez. Donc Exode 23, verset 16 explique que ça s'est passé à la fin de l'année. Très très important. Tu recueilleras des champs les fruits de ton travail. Voyez. Donc là, l'homme devait témoigner la gratitude. Exode 34, 22. On peut ajouter ça. 34, 22. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson, du froment et de la fête des récoltes à la fin de l'année. Merci. Donc la fête intervenait la fin de l'année. Donc la fête des tabernacles, c'est la fête des tentes, c'est aussi la fête des récoltes. Alors cette fête, nous allons l'expliquer dans 3 volets. Nous expliquons la pensée de la révélation et nous touchons la pensée doctrinale et on va terminer par la pensée prophétique. Qu'est-ce que nous appelons la pensée de la révélation? Dans la révélation, nous disons que la fête des tabernacles parlait sur l'œuvre de Christ sur la terre. Donc, les premiers à fêter la fête des tabernacles, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Dieu habita un corps, un tabernacle, une tente, c'était la fête des tabernacles. Puisque dans cette fête, l'homme devait quitter sa demeure pour venir habiter la tente. Or, celui qui quitta sa demeure pour habiter la tente, nous le savons bien, c'est le Seigneur lui-même. Vous voyez, le Seigneur quitta le ciel et s'est fabriqué lui-même un corps. Vous voyez, Jésus disait, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc le corps de Jésus était toute une tente. Vous voyez, donc lorsque le Seigneur venait parmi nous, c'est la fête des tabernacles. Alors dans la révélation, nous disons que cette fête commença depuis Sinaï. Vous voyez,
depuis Sinaï, la fête avait commencé. Mais Jésus n'était pas là. Il était venu au milieu de la fête. Or, comme la fête a 8 jours, 7 jours plus les derniers jours, ça fait 8 jours. Mais la Bible dit qu'il était entré au milieu de la fête. Donc la fête avait déjà commencé pour nous avec les prophètes. Donc à Sinaï, la fête avait commencé. Alors, Jésus est entré au milieu de la fête. Nous prenons le livre de Jean, chapitre 7. Jean 7, je prends le verset 9 et je descends. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères firent arriver à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Donc, quand la fête a commencé, il était là, mais il n'était pas manifesté. Les Juifs les cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule rumeurs à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Donc, cela n'est pas étonnant lorsque nous tombons aussi victimes de certaines marginalisations. Vous voyez, même le Christ l'était. Vous voyez, pour certains, un homme de bien. Et pour d'autres, il égare. C'est comme ça. Donc, lui-même est le créateur. Mais on dit quand même il égare des gens. Donc, ça peut arriver dans votre ministère qu'il y a des gens qui vous contestent, ils trouvent que vous ne prêchez pas bien, vous égarez les gens, que cela ne vous trouble pas, puisque c'est écrit dans la parole. Jésus en était aussi victime. Alors, la Bible dit, il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien, d'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers les milliers de la foule, Jésus monta au temple et il enseignait au milieu de la fête. Merci beaucoup. Donc, Jésus était allé dans la fête, mais en catimini. Il était caché. Mais au milieu de la fête, comme la fête a 7 jours plus les derniers jours, le milieu de la fête, c'est le 4e jour. Or, le 4e jour, c'est le jour où le soleil avait fait son apparition. Donc, la levée du soleil, le lever du soleil le 4e jour, explique seulement la manifestation de Jésus-Christ sur la terre. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Le Christ était dans la loi. Il a marché 3 jours au temps des lois, les prophètes et le temps des psaumes. Voilà les 3 jours. Là, il était esprit. Mais dans le 4e jour, on dit qu'il était apparu dans la fête. Nous disons que le 4e jour là, c'est les milliers de la fête. C'est ce que la Bible dit. Là, il fera son apparition. Donc, l'homme du 4e jour, c'est le 4e jour que David était venu dans les champs de bataille. Voyez. Donc, l'homme du 4e jour. C'est ça l'apparition de Jésus pendant la fête. Et il se met à enseigner. Vous comprenez? Donc, nous disons que l'arrivée de Jésus, c'était le milieu de la fête. Et quand il se mettait à enseigner, donc comme nous sommes le 4e jour, pour arriver au 7e jour, il a enseigné pendant 3 jours. Vous comprenez? Donc, en d'autres mots, nous prenons Luc 13, 31 à 33 pour dire que lorsqu'il enseignait, c'est ça l'exercice ministériel de Jésus. Vous voyez? C'est pourquoi il a dit, je travaille aujourd'hui et le 3e jour, j'aurai fini. Donc, le 3e jour qui est le 7e jour, c'est ça le jour de sa mort à la croix. Vous voyez, il est apparu le 4e jour pour travailler pendant 3 ans. Vous voyez, les 3 ans là, c'est l'exercice de son ministère. Et le 7e jour, vous voyez ça, l'œuvre de la croix. Il va mourir, mais le 8e jour, prenez le verset 37, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire de l'eau. Et la Bible dit, il parlait de cela par rapport à l'esprit que les gens devaient recevoir. Donc, à vrai dire, le 7e jour, c'est la croix. Mais le 8e jour, c'est la venue du Saint-Esprit où il a donné de l'eau. C'est pour quiconque vient en lui, il reçoit l'Esprit. C'est le temps que nous vivons aujourd'hui. Donc, depuis la venue du 7e du Saint-Esprit, nous sommes dans le 7e, dans le 8e jour où nous recevons de lui l'Esprit
comme étant la vie éternelle. Donc, voilà un peu ce que nous devons comprendre. Donc, celui qui a vécu la fête des tentes, premièrement, c'est le Seigneur lui-même, en acceptant d'habiter sous la tente ou d'œuvrer dans le corps de Jésus-Christ qui était pour lui une tente. Donc, le Seigneur quitta le ciel pour la terre et c'est ça l'œuvre. Les mystères de la piété devaient se manifester. Donc, Dieu devait habiter un corps et après retourner au ciel. Donc, la fête était terminée lorsqu'il a fait l'ascension. Donc, le Seigneur sur la terre, il avait accompli la fête des tabernacles. Donc, la fête des tabernacles signifie quoi? Signifie la venue de Jésus-Christ, signifie la parole est faite chair pour qu'il vive au milieu de nous plein de grâce et changer beaucoup de données. C'est ça la fête des tabernacles. Alors, secondo, quand nous parlons sur la fête des tabernacles, nous disons que cette fête-là explique notre condition aujourd'hui. Puisque Israël, quand il a fêté la fête, il pensait à leur pèlerinage. Donc aujourd'hui, là, nous faisons les pèlerinages. Vous voyez, nous habitons sous des tentes. Les tentes, là, quand nous allons lire la parole, vous allez voir que c'était fait des branches d'arbres. Donc il fallait couper l'arbre pour que les gens construisent des tentes et y demeurent. Vous voyez, l'arbre que nous coupons, nous disons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il faut rentrer seulement que Israël, Noé, demeura dans l'arche, mais l'arche provenait du bois qu'on avait coupé. Donc, la mort du bois sauva les peuples par l'arche. Donc, nous croyons qu'aujourd'hui, la mort de Jésus-Christ nous sauve par l'arche. Voyez, quelle est cette arche-là? C'est la parole. La mort de Jésus-Christ nous sauve par l'arche. Quelle est cette arche-là? C'est la tente où nous habitons, c'est-à-dire Christ. Alors, demeurer sous les tentes, c'est ça, demeurer en Christ. C'est ça notre positionnement en Jésus-Christ. Or, quand quelqu'un est sous les tentes, il est dans les repos. Donc, les repos que nous avons trouvés dans la parole, en rapport avec les sabbats, c'est ça que nous appelons aussi la fête des tentes. Donc, nous sommes là, nous avons quitté nos demeures pour habiter les tentes. Chacun de nous a abandonné sa vie pour venir en Christ. C'est ça que nous expliquons. Or, pendant ces temps-là, quand Israël doit demeurer sous des tentes, sachez qu'il y aura la lecture de la loi. C'est pourquoi on avait lu les livres de Deutéronome. Nous avons dit qu'on devait faire la lecture quand? Pendant la relâche, c'est-à-dire les premiers jours, la fête des trompettes, et on devait faire la lecture pendant la fête des tabernacles. C'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, nous faisons la lecture. Donc, c'est la fête des tabernacles. Cette lecture, c'est quoi? Pendant 7 jours, c'est les messages écrits à l'ange D. Écrits à l'ange D, c'est ça la lecture que nous faisons. Notre prédication, c'est la lecture du rouleau. Quand nous prêchons, nous faisons la lecture pour que les peuples sous la tente, c'est-à-dire en Christ, puissent écouter et bénir le Seigneur. Voyez, c'est ça la vie éternelle, puisque la foi vient de ce qu'on attend. C'est pour nous devons lire. C'était pendant cette fête-là qu'on lisait les rouleaux et tout le monde suivait. Voyez, donc aujourd'hui nous sommes dans la fête pour écouter la parole, puisque c'est la parole qui sauve. La perdition était venue par l'oreille, les salis également est venu par l'oreille en écoutant. Donc il est temps que nous nous disposons pour écouter la parole de Dieu, afin que nous puissions expérimenter la fête des tabernacles. Alors, nous habitons sous des tentes qui nous reçoivent étaient faits des arbres. Tous ces arbres-là parlent seulement de Christ. Je prends d'abord la pensée de Néhémie. Néhémie 8, 13 à 18. Néhémie 8, 13 à 18. J'ai fait la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Néhémie 8, 13 à 18. J'ai lu.
Le second jour, les chefs des familles de tous les peuples, les sacrificateurs et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, les scribes, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvaient écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. Quelle fête? Fête des tabernacles ou des tentes. Et proclamer cette publication dans toutes les villes à Jérusalem. Allez chercher à la montagne, il faut chercher ça à la montagne, des rameaux d'olivier, vous voyez des arbres, des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrrhe, des rameaux de palmiers, des rameaux d'arbres touffus, pour faire des tentes comme il est écrit. Gloire au Seigneur. Verset 16, donc Néhémie 8, 16. Alors les peuples alla chercher des rameaux et se firent des tentes sous les toits de leurs maisons. Dans leurs cours, dans les parvis de la maison de Dieu, sur les places de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Donc c'était une fête qui avait englobé tout le monde. Il y eut de très grandes réjouissances. Voyez. Donc on lit dans les livres de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Donc ça, c'est le verset 18. Néhémie 8, 13 à 18. Après la fête des trompettes, Israël s'était rendu compte qu'il devait encore fêter l'expiation et les tabernacles. Et en écoutant la loi, ils avaient déjà compris que la fête des tabernacles exigeait qu'on puisse faire des tentes. C'est pourquoi quand les moments étaient venus, Israël avait fait des tentes et ils écoutaient les rouleaux sous des tentes. C'est très très important. Donc là, on faisait la lecture, on écoutait sous des tentes. C'est-à-dire les églises locales, ce sont aussi des tentes où nous écoutons la loi. Notre position en Christ, c'est ça que nous expliquons. Israël sous des tentes. Voyez. Mais le 8e jour, lorsque la célébration va prendre fin, chacun rentre chez lui. Chez lui, maintenant, ce n'est pas notre ancienne demeure, mais c'est la nouvelle demeure que nous avons en Jésus-Christ. Donc là, on peut quitter et partir. Voyez. C'est très très important de comprendre cela. Lorsque Dieu habitait les tentes, il était voyageur. Prenez ça, Dieu dans les tabernacles, et voyez aussi le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même, il faut aussi le voir dans l'autre facette. Donc il faut voir le Seigneur aussi dans la pensée qui concerne le corps de Jésus-Christ. Dieu fit voyageur dans les tentes pendant les temps des tabernacles, c'était l'ombre. Il accomplit cette chose lorsqu'il habita le corps de Jésus. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Donc là, il était voyageur. Donc il a accompli cette fête en habitant un tabernacle. Il était voyageur. Et nous voyons aussi cela lorsqu'il a porté les corps. Donc le tabernacle dans le désert n'était que l'ombre de ce que le Seigneur avait fait. Vous voyez. De même, aujourd'hui, nous habitons des tentes. C'est-à-dire, nous sommes en train d'accomplir la fête des tabernacles. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Mais, lorsque nous allons quitter ces corps, nous allons nous souvenir de cette fête-là avec les milléniums. Donc, voilà ce que nous devons comprendre. Puisque quand Israël célébrait la fête dans la terre,
Israël n'était plus voyageur. Donc le millénium serait pour nous un moment pour se souvenir de ce temps ici. Vous voyez, c'est très très important. Donc nous, aujourd'hui, nous célébrons la fête des tabernacles. Nous sommes en Christ pour écouter. Et quand Israël aussi va accepter Christ après l'enlèvement par les messages des deux témoins, c'est-à-dire ils vont accomplir la fête des tabernacles. Ils écouteront sous les tentes. Les tentes là, c'est Christ. C'est pour remarquer, l'Écriture dit qu'ils étaient allés couper. Vous voyez, on célébrait la fête sous des tentes. Il fallait aller à la montagne pour prendre. Vous voyez, pour habiter, il faut aller à la montagne. La montagne, nous disons, c'est le ciel. La montagne, c'est aussi les Écritures. Vous voyez, tous les éléments, tout ce qui constitue Christ, la parole, l'enseignement, pour que nous demeurions dans l'enseignement comme étant, tout, ce sont des branches que nous prenons ici sur la montagne, pour que nous ayons l'enseignement, pour que nous demeurions dans l'enseignement, que nous appelons Christ. Donc Christ, c'est l'enseignement aussi. Donc rester dans l'enseignement, demeurer dans la parole, c'est ça, vivre la fête des tentes ou des tabernacles. Alors vous allez remarquer que tous ces arbres qu'on coupait pour faire les lieux de repos, ces arbres-là, c'est ça que nous appelons le Seigneur Jésus-Christ. Donc, tous ces arbres typifient le Christ. Vous allez voir, on a parlé de l'olivier sauvage, c'est toujours le Christ. L'olivier naturel, c'est toujours Christ. Les rameaux qui viennent du palmier, c'est toujours Christ. Vous voyez, vous allez voir que tous ces arbres ici ne parlaient que de Christ. Même quand vous prenez le sol, c'est toujours Christ. Il faut aller dans l'hippopotame pour comprendre l'importance sur la nature du sol. Vous voyez, donc il donne l'ombrage, un bon ombrage pour faciliter les repos à l'hippopotame et à l'église que nous sommes. Donc voilà comment est-ce qu'il faut retenir les choses. Donc tous ces arbres parlent de Christ. Donc quand il est question de parler de la joie, des réjouissances, on peut aussi s'inspirer de ces arbres ici, en commençant par les palmiers. Que le Seigneur vous bénisse. Donc sur le plan de la prophétie, la fête des tabernacles, c'est le millénium, puisque les gens quittaient leur maison pour venir et après ils rentrent. Nous disons aussi, pendant 1000 ans, on serait sur la terre, c'est-à-dire on a quitté notre demeure pour venir sur la terre. Nous allons fêter et après les 1000 ans, nous rentrons, on va retourner. Donc, la théorie des témoins de Jéhovah, que nous allons habiter éternellement sur cette terre, est fausse. Puisque cette terre, retenez qu'il a été voué à la perdition. C'est pourquoi Pierre parle des éléments qui se dissoudront. Voyez, donc il y aura la dissolution de cette terre et la Bible dit laisser la terre passeront. Donc là, ce n'est pas question de fin du monde système pour l'avènement de Christ, mais ici c'est après les 1000 ans. Donc là, en ce moment, Dieu peut détruire ce système pour que le peuple saint puisse vivre l'éternité. Alors, j'aimerais terminer par les sacrifices. Je suis dans Nombre chapitre 29. Nombre 29. Alors, je prends des sacrifices qu'on donnait à la fête là, qu'on appelle la fête des tabernacles. Je prends d'abord la lecture. Je commence par les versets. Je prends le verset 12. Nombre 29 et 12e verset. Le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous célébrerez une fête à l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par les feux, d'un agréable odeur à l'Éternel, 13 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. 13 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux.
Vous y joindrez l'offrande des fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes de chacun des 13 taureaux. On respecte les règles, suivez notre généralité. 2 dixièmes pour chacun des 2 béliers et 1 dixième pour chacun des 14 agneaux. Voyez. Quand vous prenez le second jour, vous offrirez 12 jeunes taureaux. Merci. 2 béliers et 14 agneaux. Vous allez voir les sacrifices du premier jour. Deuxième jour, ça diminue. Troisième jour, c'est le verset 20. Le troisième jour, vous offrirez 11 taureaux. Vous voyez, plus on avance, plus les sacrifices diminuent. Au fait, la grâce de Dieu reste la même d'une manière générale. Mais au fait, plus nous avançons vers la fin, plus la lumière diminue. Plus cette grâce n'est plus réussie comme grâce. C'est pourquoi vous allez voir même l'ampleur de l'œuvre de Dieu au commencement avec les apôtres, ce n'est pas la même ampleur. Pourquoi? L'incrédulité. Vous voyez, dans les âges, dans les temps, lorsque nous marchons, vous allez comprendre que l'empressement vis-à-vis de la vérité, tel qu'on a commencé aujourd'hui, c'est différent. Vous voyez, les sacrifices baissent. Et quand vous prenez le 8e jour, on dit, 7e jour, c'est le verset 32, le 7e jour, vous offrirez 7 taureaux. On est parti de 13, ici c'est 7. Vous voyez, donc ça montre que la grâce reste la même, mais la manière dont la grâce est donnée, vous allez voir que, en quelque sorte, la grâce est décroissante. Ce n'est pas croissante, mais décroissante. Donc, plus nous avançons, plus Dieu n'a pas un grand peuple. C'est ça la vraie pensée. Donc, la marche de l'Église, des temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui, c'est tout un pyramide. Donc, la grâce était plus au départ pour exprimer aussi le nombre des sauvés. Et plus nous avançons, plus les gens sont incrédules, téméraires et n'acceptent pas la vérité. Donc, les temps sont durs comme les temps de l'autre. C'est ça la comparaison que le prophète Jésus nous avait laissée. Voilà pourquoi nous exhortons le peuple de Dieu de ne pas prendre en vain la grâce de Dieu. Nous vivons un temps où beaucoup de gens ne croient pas. Et même ceux qui viennent à l'église, parfois, ils font semblant. Donc, les petits troupeaux, est vraiment paix. Est vraiment petit pour ces temps que nous traversons. C'est pourquoi il faut se distinguer. Ne vois pas ceux qui t'entourent. Plusieurs sont avec nous, mais ne sont pas les nôtres. À vrai dire, en ces temps ici, les véritables enfants de Dieu sont une race en voie de disparition. Donc voilà les fêtes de l'Éternel que nous enseigne la Bible. Nous avons 7 fêtes. Quand on associe les sabbats, donc ça fait 8 fêtes. Et toutes ces fêtes s'expliquent en Jésus. Et ce sont des fêtes qui cachent une pensée par rapport à notre rédemption. Voilà, bien aimé, ce qu'on voulait dire. Notre contact, c'est plus 243 89 541 88 90. C'est notre numéro WhatsApp. Contactez-nous pour toutes les questions et nous sommes là pour vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Soutenez toujours cette œuvre grandiose, cette œuvre qui vous ne cesse de bénir votre ministère, votre appel. Et le Seigneur qui est juste ne manquera pas de vous combler. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris.
Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Branchez-vous sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.